Bienvenue sur Développement Stoïque. Aujourd'hui, on va se faire un petit duel de géants philosophiques. D'un côté, le stoïcisme, cette sagesse antique venue tout droit des rues poussiéreuses de la Rome antique. De l'autre, la mentalité viking, avec ses barbus qui n'ont peur de rien et qui partent à l'aventure. T'es prêt pour un clash épique? Parce qu'on va voir comment ces deux façons de penser peuvent t'aider à devenir une version plus badass de toi-même. Et dis-moi dans les commentaires, si tu es plutôt team stoïcien ou team viking. Mais maintenant, allez hop, je commence mon blabla. Pour commencer, mettons le cap sur le stoïcisme. Imagine-toi, en toge dans les rues animées de Rome, des marchands qui crient, des charrettes qui roulent dans tous les sens. Un vrai bazar. Mais le stoïcien, lui, reste imperturbable, un peu comme un maître zen au milieu de tout ce chaos. La première leçon du stoïcisme, c'est de faire la distinction entre ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. C'est simple, mais tellement puissant. Imagine-toi sur une plage. Tu ne peux pas contrôler les vagues, elles vont et viennent à leur guise. Mais tu peux décider de surfer sur celles qui te plaisent. Pareil dans la vie. Tu contrôles tes pensées, tes actions, tes réactions. Le reste, laisse tomber. Épictète, ce vieux sage, nous rappelle sans cesse de ne pas perdre notre temps et notre énergie sur des trucs qu'on ne peut pas changer. Un peu comme quand tu joues à un jeu vidéo en ligne et que tu ne peux pas éviter les lags de serveur, mais tu peux toujours améliorer ta stratégie. Ensuite, les stoïciens te disent de penser à la mort, mais pas de manière glauque. Non, c'est juste pour te rappeler que le temps est précieux. Chaque journée est comme une pièce d'or. Tu veux la dépenser judicieusement, pas la gaspiller. Marc Aurèle, le boss des stoïciens, nous dit de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. C'est comme si tu avais un minuteur au-dessus de ta tête. Ça te pousse à apprécier les petites choses et à ne pas te prendre la tête pour des broutilles. Une autre clé du stoïcisme, c'est d'accepter ton destin tel qu'il est. Amor fati, qu'ils disent. C'est comme cuisiner un repas. Parfois, tu renverses du sel ou tu fais brûler le plat. Le stoïcien accepte ces petits accidents comme faisant partie du jeu. L'idée, c'est de ne pas se battre contre la réalité, mais de l'embrasser. Comme quand tu joues aux cartes, tu ne choisis pas ta main, mais tu peux choisir comment tu la joues. Les stoïciens valorisent la tranquillité intérieure. Imagine que ton esprit est comme un lac. Les événements externes sont des pierres jetées dans ce lac. Tu veux que les vagues se calment rapidement. En pratiquant le stoïcisme, tu deviens comme ce lac calme, peu importe le nombre de pierres qu'on y jette. Cela te permet de rester centré, même quand la vie devient folle. Par exemple, quand tu es coincé dans les embouteillages, au lieu de t'énerver, tu te dis « Je ne peux pas contrôler le trafic, mais je peux choisir de rester calme. » Maintenant, prenons le large vers les contrées nordiques. Les Vikings, ces redoutables explorateurs et guerriers, avaient une mentalité bien différente. Si les stoïciens sont des maîtres du calme intérieur, les Vikings sont des champions de l'action et de la résilience. Les Vikings ne reculaient devant rien. Leur truc, c'était de se lancer dans l'inconnu avec courage. Imagine-toi devant une montagne à escalader. Un stoïcien pourrait te dire de méditer sur tes peurs, mais un viking te dirait de foncer, de prendre ta hache et de grimper. Pour eux, chaque jour était une aventure,
un défi à relever. Cette mentalité peut t'aider à sortir de ta zone de confort, à prendre des risques calculés et à affronter tes peurs. Les Vikings savaient qu'ils allaient souvent échouer, mais ils étaient prêts à se relever à chaque fois. Comme un boxeur qui se remet debout après chaque coup, ils voyaient les échecs comme des occasions d'apprendre et de grandir. Imagine-toi en train de monter un meuble IKEA. Parfois, tu fais des erreurs. Tu montes le truc à l'envers. Les Vikings t'apprendraient à ne pas abandonner, à recommencer jusqu'à ce que tu réussisses. C'est cette ténacité qui forge un caractère fort. Les Vikings savaient aussi l'importance de la communauté. Ils travaillaient en équipe, naviguaient ensemble et se soutenaient mutuellement. Pense à une bande de potes qui se retrouvent pour aider l'un d'entre eux à déménager. La mentalité viking, c'est un peu ça. Savoir que tu n'es pas seul et que tu peux compter sur les autres. Cette solidarité peut être une source immense de force et de motivation dans ta vie personnelle. Pour les Vikings, la vie était une série d'aventures. Ils n'avaient pas peur de l'inconnu, au contraire, ils le recherchaient. Imagine-toi devant une opportunité qui te fait peur, comme déménager dans une nouvelle ville ou changer de carrière. La mentalité viking te pousserait à dire « pourquoi pas ?» et à saisir cette chance. Leur philosophie, mieux vaut vivre une vie pleine de risques et d'aventures que de rester dans sa zone de confort. Alors tu te sens plus stoïcien ou viking? Lâche-moi en commentaire à quelle équipe tu t'identifies. Team stoïcien ou team viking? Alors, que peut-on tirer de ces deux philosophies? Le stoïcisme t'apprend à gérer tes émotions, à trouver la paix intérieure et à accepter la vie telle qu'elle est. C'est comme avoir un GPS mental qui te guide calmement à travers les tempêtes de la vie. La mentalité viking, elle, t'enseigne le courage, la résilience et l'importance de la communauté. C'est comme avoir un moteur turbo qui te propulse en avant, même quand la route est difficile. Imagine-toi au boulot. Tu es sous pression, des deadlines partout, ton boss qui te demande des comptes, tes collègues qui te sollicitent. Le stoïcisme te dirait de te concentrer sur ce que tu peux contrôler, ton travail, ton attitude, ton effort. Ignore les distractions et les choses sur lesquelles tu n'as pas de prise. La mentalité viking, elle, te pousserait à faire preuve de courage, prendre des initiatives, proposer des idées nouvelles, et si tu échoues, te relever et recommencer. En combinant les deux, tu deviendras un pro de la gestion du stress et de l'innovation. Prenons un autre exemple, dans tes relations personnelles. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Disputes, malentendus, déceptions. Le stoïcien en toi cherchera à comprendre et à accepter que tu ne peux pas contrôler les autres, seulement ta réaction. Le viking en toi, lui, te rappellera l'importance de la loyauté et de la camaraderie. Faire preuve de résilience, t'efforcer de réparer les liens et ne jamais abandonner ceux qui comptent pour toi. Les rituels matinaux sont essentiels pour préparer ta journée de manière optimale. Ils te permettent de te mettre dans le bon état d'esprit, de t'ancrer dans le présent et de démarrer sur les chapeaux de roue. Voyons comment intégrer le stoïcisme et la mentalité viking dans ta routine quotidienne pour en tirer le meilleur parti. Commence ta journée par une méditation stoïcienne. Pas besoin de te transformer en moine tibétain, quelques minutes suffisent. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux et prends quelques respirations profondes. Ensuite, pense aux principes stoïciens, ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas.
Prends un moment pour réfléchir à ta journée. Identifie ce qui est sous ton contrôle, tes actions, tes réactions, tes pensées, et ce qui ne l'est pas, les actions des autres, la météo, le trafic. Visualise ces deux catégories et décide de concentrer ton énergie sur ce que tu peux réellement influencer. Par exemple, si tu as une réunion importante, focalise-toi sur ta préparation et ta participation, pas sur la réaction des autres. Pense au memento mori. Rappelle-toi que le temps est précieux. Pense à la mortalité, non pas pour te stresser, mais pour te motiver à vivre pleinement. Dis-toi que cette journée est une opportunité unique de faire quelque chose de significatif. Marc Aurèle disait « Vis chaque jour comme si c'était le dernier, sans frénésie, sans apathie, sans prétention. » Cela t'incite à profiter de chaque instant et à éviter de te perdre dans des préoccupations futiles. Ensuite, il y a aussi l'amor fati. Pratique l'acceptation de ton destin. Imagine que chaque événement de la journée est une partie de ton histoire, même les imprévus. Visualise-toi accueillant les surprises avec sérénité et cherchant à en tirer le meilleur. Par exemple, si tu fais face à un problème imprévu, vois-le comme une opportunité d'apprentissage et de croissance, pas comme une malédiction. La gratitude est un pilier du stoïcisme. Prends quelques minutes pour noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ça peut être des choses simples comme un bon café, le sourire d'un ami ou le fait d'avoir un toit sur ta tête. Ce petit exercice change ta perspective et te met dans un état d'esprit positif dès le matin. Par exemple, tu pourrais écrire « Je suis reconnaissant pour le soleil qui brille aujourd'hui, pour la conversation avec mon collègue hier et pour ma santé. » Les stoïciens valorisaient la sagesse tirée des textes. Lise quelques lignes d'un auteur stoïcien comme Marc Aurèle, Sénèque ou Épictète. Tu pourrais aussi lire des passages de livres de développement personnel ou des citations inspirantes. Ces lectures te donneront un coup de boost mental et te rappelleront les principes stoïciens à appliquer tout au long de la journée. Par exemple, un extrait de Pensée pour moi-même de Marc Aurèle peut te fournir une dose de sagesse pour affronter tes défis quotidiens. Puis, si tu veux la jouer à la Viking, tu devrais faire ce qui suit. Incorpore une séance d'exercice physique intense pour réveiller le guerrier en toi. Les Vikings étaient des êtres robustes et actifs, et intégrer cette énergie dans ta routine peut transformer ta journée. Voici quelques idées. L'entraînement au poids du corps, des pompes, des squats, des burpees. Ces exercices te mettent en forme rapidement et te donnent une dose d'énergie pour la journée. Par exemple, fais une série de 20 pompes, 20 squats et 20 burpees dès le matin pour te sentir fort et prêt à tout affronter. La course à pied ou sprint. Rien de tel qu'un bon sprint pour réveiller ton corps. Fais un tour de quartier en courant ou même quelques sprints dans ton jardin. Cela te donne un coup de fouet et te prépare mentalement à affronter les défis. Si tu n'as pas beaucoup de temps, même 10 minutes de sprint peuvent faire une énorme différence. Les arts martiaux ou la boxe, si tu as accès à un sac de frappe ou à un dojo, une séance de boxe ou d'arts martiaux peut être un excellent moyen de canaliser ton énergie et d'aiguiser ton esprit de guerrier. Envoie quelques coups de poing et de pied pour te sentir invincible. Les Vikings n'avaient pas l'eau chaude courante, et cette habitude peut avoir des avantages surprenants. Prends une douche froide pour te réveiller, stimuler ta circulation sanguine et renforcer ta résilience. L'eau froide peut aussi te donner un bon coup de fouet mental, te rendant plus alerte et prêt à affronter la journée.
Cela peut être difficile au début, mais tu te sentiras revigoré et prêt à conquérir le monde. Nourris-toi comme un guerrier. Un petit déjeuner riche en protéines et en nutriments te donnera l'énergie nécessaire pour affronter la journée. Pense à des œufs, du saumon fumé, des noix, des fruits. Évite les sucres raffinés et les aliments transformés qui peuvent te faire sentir léthargique. Par exemple, commence ta journée avec une omelette aux légumes, quelques tranches de saumon et une poignée de baies pour une énergie durable. Les Vikings avaient toujours un objectif en tête, que ce soit une nouvelle terre à explorer ou un ennemi à affronter. Fais de même avec tes objectifs personnels. Prends quelques minutes pour visualiser tes objectifs de la journée, de la semaine ou du mois. Imagine-toi en train de les accomplir avec succès. Cette pratique te donne une direction claire et te motive à avancer. Par exemple, si tu as une présentation importante, visualise-toi la réussissant brillamment et ressentant la satisfaction de ton succès. Alors maintenant que tu as regardé toute la vidéo et que tu as tous les éléments en main, tu es plutôt convaincu par les stoïciens ou les vikings. Pour finir, il est important de trouver un équilibre entre la sagesse stoïcienne et la force viking. Commence ta journée avec une méditation stoïcienne pour cultiver la paix intérieure et la clarté mentale. Ensuite, embrasse l'énergie et la résilience viking avec de l'exercice physique et une douche froide. Enfin, nourris-toi bien et fixe-toi des objectifs clairs pour rester concentré et motivé tout au long de la journée. En intégrant ces rituels matinaux, tu te mets dans les meilleures dispositions pour affronter la journée avec sérénité et détermination. Rappelle-toi, la combinaison de la sagesse stoïcienne et de la force viking te rendra imparable. Prends soin de toi, sois fort et avance chaque jour avec courage et sérénité. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur développement stoïque. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Et surtout, rappelle-toi, la philosophie, ce n'est pas juste des vieux bouquins poussiéreux. C'est une véritable arme pour devenir la meilleure version de toi-même. À la prochaine aventure philosophique.